Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver avec mon invité à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Alors ce soir, nous allons évoquer les loisirs qui sont organisés pour les personnes handicapées. Je vous retrouve dans un instant avec mon invité. Mon invité, c'est Madame Céline Limbaud. Vous êtes assistante sociale et vous travaillez à l'association socialiste pour la personne handicapée. Alors cette association, est-ce qu'elle est ancienne, est-ce qu'elle est récente? Quelle est son histoire en quelques mots? Cette association existe depuis plus de 90 ans maintenant. 90 ans, donc elle est presque centenaire. Presque, oui. On a fêté le 90e anniversaire l'année dernière. Donc c'est une association qui a une grande histoire. Qui a une grande histoire, oui. Et dites-nous un petit peu quels sont les objectifs de cette association, quels sont les buts que vous poursuivez? Donc notre objectif est de défendre les personnes handicapées et leurs droits, donc dans tous les domaines de la vie de tous les jours, donc au niveau politique, au niveau de l'enseignement, des loisirs, vraiment dans tous les domaines. Ah, donc ça déborde assez largement le cadre des loisirs que l'on peut offrir à la personne handicapée. Alors quand vous dites on défend les droits, donnez-nous un peu des exemples, des interventions que vous pouvez opérer en faveur de la personne handicapée. Dans quel cas intervenez-vous et quelles sont vos réussites? Au niveau du droit de vote, les personnes handicapées ont également le droit de pouvoir aller voter. Seulement, on sait que tout n'est pas forcément adapté pour leur permettre d'aller voter. Donc, on a eu toute une sensibilisation par rapport au droit de vote pour les personnes handicapées. Donc, on va dans différentes communes où on explique comment voter, comment mettre des choses en place pour que les personnes handicapées puissent voter. Là, j'imagine que vous évoquez la question des handicapés moteurs, des personnes handicapées qui ne peuvent pas marcher, pas facilement se déplacer. Mais il y a d'autres personnes qui sont des handicapés mentaux. Est-ce que vous vous en occupez également? On a fait toute une sensibilisation dans des centres pour expliquer aux personnes avec un handicap mental qu'est-ce que c'est que voter, comment on vote. On leur a proposé les différents partis politiques, pourquoi voter, voilà. Et vous réussissez dans cette entreprise, les personnes qui sont concernées par ce genre de difficultés parviennent à aller voter et à émettre, ce qui est important évidemment pour le citoyen, à émettre un vote valide. Cette sensibilisation a eu un grand succès, oui. Les personnes vous témoignent, vous manifestent leur satisfaction, oui, leur les personnes contentement. sont très contentes d'être sensibilisées par rapport à tout ça. Et il y a aussi toute la sensibilisation du public valide qui n'a pas forcément conscience de tout ce que les personnes handicapées peuvent faire. Bien sûr. Alors j'imagine que vous intervenez aussi, je dirais presque d'un point de vue physique, pour obtenir des administrations, enfin des bâtiments, des administrations ou des entreprises privées, qu'un accès plus facile soit donné aux personnes dont la motricité est extrêmement réduite, qui par exemple se déplacent dans une chaise roulante. Oui, l'accessibilité fait partie également de notre travail. Donc on a au sein de l'équipe des personnes qui s'occupent de tout ce qui est accessibilité. Donc pour rendre les maisons communales accessibles aux personnes avec un handicap, oui, c'est vraiment une partie importante du travail. Oui, vous dites les administrations communales, mais ça va plus loin que cela. Tout ce qui est public. Je pense notamment au transport en commun. C'est pas très évident pour une personne handicapée de monter sur un bus ou de pénétrer dans un train. Oui, c'est aussi pour ça qu'on a un rôle d'interpellation politique. Donc on relaie au pouvoir tout ce que les personnes handicapées nous amènent comme problème. Et on informe le politique en leur disant, voilà, il faudrait penser à faire telle ou telle chose dans tel ou tel secteur afin que les personnes handicapées puissent prendre les transports en commun et vivre normalement tous les jours. Mais sur le plan politique, vous avez un fer au feu puisque vous vous appelez vous-même Association socialiste. J'imagine que le Parti socialiste, le PS, vous aide dans votre action. Que les représentants, que les parlementaires socialistes vous écoutent. Tous les parlementaires nous écoutent. On n'interpelle pas que les parlementaires socialistes. Ah d'accord, vous n'êtes pas centré sur le Parti les socialiste. Représentants socialistes, mais vous toucez aussi les gens du CDH, des écolos, du MR, etc. Quel que soit le parti politique du parlementaire qu'on doit interpeller, on l'interpellera.
Et vous recevez l'écoute des parlementaires? Est-ce que votre action, on y prête attention dans les milieux politiques? Oui. Oui. À chaque interpellation, on reçoit des réponses. Pas forcément... Oui, pas forcément dans le direct. sens que vous souhaitez, peut-être. Voilà, mais les parlementaires prennent la peine de nous expliquer, voilà, c'est dans nos projets, oui, on est conscient que telle ou telle chose ne vont pas, mais on a toujours des réponses. Alors vous disiez, votre association est une association importante, très ancienne, près de 100 ans. Alors vous évoquiez une équipe. Dites-nous un peu comment est constituée cette équipe. Est-ce qu'il y a des juristes, des psychologues, des assistants sociaux comme Voilà. vous? Donc on a une équipe avec des assistantes sociales, il y a des animatrices, il y a les personnes chargées de la communication, il y a le secrétariat. Voilà. Alors les animatrices, quel est leur rôle? Parce que je pensais que nous allions parler des loisirs que vous organisez aussi pour la personne handicapée. Quel est le rôle exact des animatrices? Les animatrices ont tout le pôle sensibilisation. Donc elles font de la sensibilisation dans les écoles ou au sein des entreprises afin que les personnes handicapées soient mieux intégrées dans la société. Mais elles ne travaillent pas directement avec les personnes handicapées. Elles se rendent aussi, on a une série de personnes handicapées qui sont avec nous et qui participent aux sensibilisations. Quand on va dans une école pour expliquer aux enfants ce que représente le handicap, une personne handicapée est présente. C'est ça, donc votre orientation ne débouche pas essentiellement sur les milieux constitués par les personnes handicapées, mais vise l'extérieur, hein. Vous disiez vous-même les écoles, pour faire comprendre aux enfants et aux adolescents que celui ou celle qui est handicapé rencontre dans la vie quotidienne un plus grand nombre de difficultés que la personne qui marche facilement, qui parle facilement, etc. Et quelle est la réponse que vous recevez? Est-ce que c'est une réponse intéressée, une réponse positive, ou bien est-ce qu'on vous répond par l'indifférence? Quelle est la résonance de votre action, de votre discours auprès des personnes que vous touchez? On a l'impression que les personnes répondent à ce qu'on veut leur faire comprendre. Donc quand on va dans une école, on sent que les enfants sont intéressés, on sent à la fin de la sensibilisation, on a l'impression qu'ils ont vraiment une autre image du handicap. Enfin, du moins, c'est ce qu'on espère. Donc, finalement, vous êtes satisfait de l'action que vous menez? En grande partie. Voilà, ça partie. pourrait toujours être plus. Oui. L'idéal, ce serait que la société soit totalement adaptée, que les personnes handicapées n'aient plus aucune difficulté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on sait que de jour en jour, ça s'améliore. Oui, mais il faut dire aussi que la difficulté peut-être réside dans le fait que les handicaps soient variés. Hein, si on ne pense qu'au handicap moteur, ben ça c'est une catégorie, ce sont souvent de simples moyens techniques qui permettent de les résoudre. Tandis que des handicaps plus moraux, plus mentaux, c'est beaucoup moins facile sans doute parce qu'il y a diverses catégories de personnes handicapées. Ouais. Si vous aviez, je ne suis pas le Père Noël, hein, et je n'ai pas le pouvoir, mais si vous aviez un souhait ou quelques souhaits à exprimer, quelques vœux à présenter, qu'est-ce que vous souhaitez que les personnes qui nous écoutent fassent pour vous, fassent pour votre association? Permettre aux personnes handicapées d'être le plus autonome possible, que la société soit le mieux adaptée à tous ces handicaps, qu'ils soient moteurs ou mentaux. Et j'imagine que vous recherchez sans doute des interlocuteurs. Alors vous évoquiez il y a un instant l'école, ou les écoles. Aujourd'hui, vous êtes à la télévision, on l'a pensé les hommes, pour parler de votre action. J'imagine que vous pourriez toucher d'autres publics. Nous savons qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'associations. Je pense à des associations de pensionnés, je pense bien sûr aux syndicats, je pense aux comités de quartier. Enfin, je pense qu'il y a un grand éventail d'associations que vous pourriez un petit peu titiller. Est-ce que vous y avez pensé vous-même? Est-ce que vous faites ce type de promotion un petit peu tous azimuts? Moi, je pense que la SPH est une association qui est connue. Et donc, oui, on
on a des parutions qui nous permettent d'être connus encore plus. On a des campagnes qui nous permettent cela. Donc voilà. Eh bien, pour être encore mieux connu, va apparaître à l'écran l'adresse mail de votre association. Je vous remercie, Céline Limbourg, pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup. À très bientôt et bonne nuit.